Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une interview que j'ai faite sur Instagram avec Julie qui a la chaîne Apprentie Sorcière et sur laquelle j'ai parlé de mon livre et des 33 clés de transformation intérieure. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Donc je vous transmets cette interview juste après ces quelques mots. Merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup de liker cette vidéo et puis d'aller sur nos comptes respectifs sur Instagram car il y a un livre qui est à gagner si vous le désirez. Mais pour cela, il faut être, je crois, abonné à nos comptes respectifs. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, une très belle interview et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Apprentie Sorcière. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour explorer ensemble les mondes invisibles, la magie ou encore les mystères de l'énergie afin d'en tirer un vrai bénéfice concret et immédiat dans nos vies de tous les jours. Je suis Julie Détouche, journaliste, expérimentatrice et aujourd'hui je vous propose de rencontrer une femme exceptionnelle. Psycho-énergéticienne, coach, médium, elle est channel, alors on dit aussi canal, c'est-à-dire qu'elle reçoit depuis l'invisible des messages de guides qu'elle nomme les galactiques. Qui sont-ils? Comment et pourquoi s'adressent-ils à elle? Comment vit-on avec ses capacités? Et surtout, quels sont les messages qu'ils lui transmettent? C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir avec Karine Troncy. Karine, bonsoir. Bonsoir Julie. Bonsoir et merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je sais que ton agenda est bien chargé, alors merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Comment ça va? Merci à toi, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Eh ben ça va super. Moi je suis tellement heureuse et honorée de t'avoir avec nous ce soir. C'est vraiment un cadeau que tu nous fais et pour ça gratitude infinie. C'est formidable. Je viens de perdre ma liste de questions, mais c'est pas grave. Tu viens de sortir les 33 clés de transformation intérieure aux éditions Animae et c'est un livre que tu as coécrit, il me semble. Avec l'invisible. Voilà. C'est ça? Avec c'est mes ça. guides. Ouais, ben je reçois les messages en canalisation, donc en channeling, Ouais. de manière fluide, quoi, comme si quelqu'un me parlait en fait à l'intérieur. C'est communication interne, j'ai envie de dire. Et oui, sur des outils, sur des clés de transformation qui aident chacun et chacune pour vraiment se réapproprier, j'ai envie de dire, son essence divine, pour se connecter à qui nous sommes, tu vois, c'est vraiment l'objectif. Ah bah je pense que c'est un objectif qui est parfaitement atteint. Moi, je l'ai lu. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire tous les exercices, mais déjà rien qu'à la lecture, on sent qu'il se passe des choses. Alors avant, un petit retour en arrière. Est-ce qu'il y a des éléments de présentation que tu voudrais ajouter dans le portrait que j'ai fait de toi? Est-ce que j'ai dit comme il faut ou c'est ça? D'accord, super. Alors, est-ce que du coup, je voudrais savoir à qui je m'adresse ce soir. Est-ce que tu es venue seule ou est-ce que tu es venue accompagnée? Ah, toujours accompagné. Alors, dans ce cas-là, je voudrais me présenter et saluer également les personnes qui t'accompagnent ce soir, parce que c'est important de marquer que voilà, on a. Enfin, moi, je voulais saluer les galactiques. Donc, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, Merci. ces 33 clés. Ces 33 clés de transformation intérieure que t'ont transmis les guides. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de cet ouvrage? Comment il est arrivé? Il est arrivé parce qu'il y a plusieurs personnes, tu sais, quand elles viennent me voir en consultation, qui ont besoin de réponses à leurs questions. Elles ont plein de questions. Et puis, cette envie d'en savoir plus, cette envie de progresser toujours, d'enlever les couches d'oignons que l'on a autour de nous, qu'on s'accumule de vie en vie. Et je me suis dit, ce serait bien, justement parce que je donne ces clés, tu vois, en séance, je les donne lors de mes ateliers, lors de mes retraites en immersion, et par-ci, par-là, tu vois. Et je me suis dit, ce serait quand même bien de regrouper tout ça et d'en faire quelque chose qui soit un outil pratico-pratique que chacun puisse utiliser dans le temps qui lui est imparti, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, j'ai reçu tout ça en canalisation. Et quand j'ai reçu, c'est tellement, pour moi, enfin, je me suis dit, mais c'est tellement simple finalement, tellement des outils évidents, tellement des thèmes. Oui, je me suis dit ça, quand même.
Je me suis dit, tu vois, pour moi, c'était même trop simple. Je me suis dit, quand même, je peux pas écrire ça. Tout le monde sait ça. Tout le monde, tu vois, connaît ses clés. Et finalement, non, j'ai eu vraiment j'ai été poussée. J'ai eu cette guidance de dire, non, tu écris ça, c'est important. C'est important pour le monde, pour l'humanité, pour qu'elle s'éveille, pour chacune à son rythme. Ouais. Chacun à son rythme. Et du coup, c'est en le relisant maintenant, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 mois du moment où j'ai écrit le livre et après où il est imprimé, où il est distribué, il y a un délai de 6 mois. Et je me suis replongée dedans et je me suis dit, ah ouais, j'ai écrit ça. Enfin, tu vois, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et finalement, ce que je n'ai pas vu au début, j'en prends conscience maintenant, c'est-à-dire de l'impact que j'ai peut-être minimisé. Tu vois, quand je l'ai écrit, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bah oui, c'est simple, bah oui, ils disent ça, c'est évident, tu vois. Mais en relisant les questions, en relisant les chapitres, et puis la manière dont les chapitres S'enchaîne. ouais, tout est étudié. Je me suis dit, ah ouais, c'est génial quand même. J'ai Ah ouais. adoré. C'est quand même fou d'écrire ça et d'avoir cette conscience finalement quelques mois après de ce que j'ai écrit, tu vois. C'est la magie de la canalisation, en fait. Tu te rends pas forcément compte. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est vraiment, il est simple, quoi. C'est pas du charabia, c'est très, comme tu dis, pratico-pratique. Moi, je trouve que c'est un livre d'expérience. Parce que, d'ailleurs, tu le dis, hein, d'ailleurs, je vais citer, tu dis qu'il est normal de ressentir des émotions, des fourmillements, des chatouillements, de la chaleur, des frissons. Et que si on ressent rien, c'est OK aussi parce que de toute façon, il se passe des choses. Oui, il se passe des choses, on est tous différents, donc le corps va réagir différemment. Mais c'est un livre aussi comme le premier, tu sais, le channeling que j'ai écrit, Ouais. qui est vibratoire. Donc comme il a été écrit par moi, mais canalisé, il est avec les énergies des guides, les galactiques, de la source. Donc, bah, quand tu le lis, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai commencé à lire le premier chapitre, je me suis mis à pleurer. Ah ouais. Est-ce que je vais bien? On me dit, mais est-ce que ça va bien en moi? Est-ce que j'ai pas un problème? Et je dis, mais c'est super, en fait, vous nettoyez, vous libérez. Et Bah comme oui. c'est vibratoire, bah voilà, le corps lâche. Mais au niveau de la tête, ça te paraît bizarre parce que bah, quand tu lis un livre, généralement, tu ne te mets pas à pleurer comme ça, aux premières lignes. Mais c'est effectivement ce qui peut se passer. Et puis d'autres personnes qui, comme tu dis, ne peuvent rien ressentir parce que ça va être à l'intérieur. Tu vois. Ouais. Et puis ça travaille aussi sur le temps. C'est un livre qui infuse. Quand on se pose une question, on n'a pas tout forcément la réponse, ou alors des trucs à tiroir, on trouve une réponse immédiatement, et puis après on se dit ah mais il y a aussi ça derrière, et puis ça derrière. Ça fait beaucoup réfléchir et ça permet aussi d'ouvrir la porte du subconscient. Dans le subconscient est caché beaucoup de choses, beaucoup de mémoires, beaucoup de traumatismes aussi. Hein. Et grâce à ce livre, grâce aux questions, parce que c'est vraiment un livre aussi écrit en mode coaching, les guides coachent carrément le lecteur avec des questions qui sont impactantes, qui paraissent comme ça toutes simplettes, on va dire, hein, mais finalement qui ne le sont pas, et qui permettent vraiment d'aller au fond de soi. Et du coup, comme tu le dis, eh bien, ces questions, on peut y revenir, les approfondir, avoir d'autres réponses. Dans la nuit aussi, on s'endort et puis on se dit tiens, en fait, j'ai marqué ça tout à l'heure, mais finalement, c'est pas ça. C'est autre chose, tu vois, qui est derrière. Et tout à fait parce que ça fait son petit bout de chemin. Ouais. Donc, c'est un livre à lire à son rythme. Ne pas le manger, ne pas le dévorer comme un roman, mais vraiment de prendre le temps de répondre aux questions, de faire les exercices, les protocoles pour vraiment laisser infuser en soi. Et puis, si besoin, entre chaque chapitre, de laisser le temps de quelques jours pour pas, tu vois, reprendre immédiatement, laisser le temps d'infuser parce que même pendant ce temps-là, on peut avoir encore d'autres prises de conscience. Ah mais et ça c'est clair. Et moi je pense, tu dis c'est un livre à lire, mais c'est aussi un livre à écrire. Alors dans le livre, il y a des petits passages, je vais peut-être montrer, il y a des petits exemples où on a voilà, des lignes qui permettent un peu d'écrire. Mais en vrai, enfin moi je pense qu'il faut pas écrire dans ce livre parce que on doit pouvoir. Je suis sûre que dans 2 ans ou dans 1 an, je le relis, je réponds d'autres questions et j'avance encore plus loin dans la connaissance de moi. Et donc, je pense que c'est un livre qu'il faut lire et écrire. On a un petit carnet à côté, on met la date, on répond aux questions et comme ça, on peut
si on a beaucoup de choses à dire, et ben voilà, on déroule et puis on peut le reprendre 1 an, 10 ans après. Il y aura d'autres choses à répondre et c'est vraiment ouais, tout un processus. J'ai l'impression que c'est une sorte de thérapie express, quoi, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais je l'ai vraiment écrit comme ça aussi. Les guides l'ont voulu comme ça, comme des outils à donner pour que le lecteur soit autonome dans sa guérison, dans son auto-guérison. C'est ça. Tu vois, c'est Et ça. alors, à tout moment, parce qu'on parle des galactiques, etc., dont on peut se dire, ah, c'est quand même un peu bizarre cette histoire, mais tu parles du libre arbitre en permanence. Il n'y a pas de, il y a pas de recette toute faite en fait. Il n'y a pas de magie dans le sens où tu vas pas dire, voilà la réponse à ta question. Ces 33 clés, c'est à chacun d'aller les chercher en fonction de son vécu, de qui il est et de d'où il veut aller en fait. De chercher en soi, de trouver les réponses en soi. Parce que tu vois, il y a autant de réponses qu'il y a de questions. Ben Et oui. comme tu dis, la personne peut lire, peut prendre ce livre maintenant, l'étudier maintenant, et puis y revenir 3 mois plus tard, Mm. et aux mêmes réponses, effectivement, trouver d'autres, aux mêmes questions, pardon, Une trouver question. d'autres réponses. Ouais. Ah ouais. Et comme tu dis, avoir un petit carnet à côté, c'est bien, parce que forcément, il y a des questions pour lesquelles il n'y a que 2 lignes, et où Mm. j'ai envie de mettre plus de lignes, mais voilà, ça n'allait pas, donc il fallait laisser 2 lignes pour que ce soit harmonieux aussi au niveau des pages. Donc oui, Mm. de prendre un petit carnet à côté ou d'écrire au crayon à papier, voilà, éventuellement. Mais ouais, c'est sûr que si on y revient, je pense qu'on n'aura pas les mêmes réponses. Ah Parce oui, qu'on c'est est... sûr. Et oui, Parce qu'on aura évolué, bien. on aura grandi du coup de l'expérience de la première lecture. Et moi, je pense que vraiment là, tu vois, c'est le printemps qui arrive. Je pense que c'est une super façon de commencer l'année. Le printemps de la sorcière, hein, c'est pas le 1er janvier, c'est vraiment plutôt au niveau du sol de l'équinoxe de printemps. Faire le protocole et effectivement prendre le temps plutôt que de se dire ah j'en suis qu'à la moitié. Ben non, en fait, on peut même passer 3 jours sur une clé. Hein. Il y a certaines clés qui sont plus faciles que d'autres. Exactement. Mais même plus que 3 jours. Hein. Mm. Je sais qu'il C'est y a des vrai. personnes qui bloquent sur des questions parce qu'il faut aller au fond de soi pour avoir la réponse et que c'est difficile d'aller au fond de soi. Parfois, on n'a pas envie d'y aller parce que ça remue des choses pas très sympathiques. Donc Mm. oui, il ne faut pas être frustré par le temps qu'on va mettre à faire ce livre, à écrire ce livre, parce que c'est le lecteur qui finalement, comme tu le disais, va écrire sa propre histoire. Et moi, je donne les clés et à chacun de prendre ce qui lui convient. Et c'est là où c'est chouette. Ah Hein, ouais, il y a c'est sûr. plein de choses imposées. Hein. Chaque fois, je le dis, après, tu prends, tu prends pas. Mais de faire quand même attention à quelque chose. Ça me fait Ah, penser à ça, tu sais. Oui, j'ai une personne qui m'a posé la question. J'ai la clé numéro 2, par exemple, qui ne me parle pas. Est-ce que je peux sauter cette clé-là? ah, Et je alors? trouve intéressant parce que je me dis, tiens, ça ne lui parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que justement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché là-bas derrière? Mm. Justement, ne veut pas qu'elle aille voir parce que peut-être que derrière, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui n'est pas très sympathique et que du coup, il y a une partie d'elle qui dit non, ça ne me parle pas. Non, ça, je ne vais pas aller voir, c'est pas, non. Mais Mm. finalement, il y a peut-être un truc à aller voir derrière. Ouais, ça c'est vrai, c'est très juste. Parce Alors, que si ça te parle et que tu te dis, oui, bah ça, c'est réglé. Bon, généralement, tu es au clair avec cette clé-là, tu vas lire ce qui est marqué, tu vas dire, oui, bah ça, c'est bon pour moi. Mais quand tu as des réticences ou des résistances, c'est là où généralement, il y a quelque chose de caché, de coincé. bien sûr, et que c'est là qu'il faut déverrouiller. Alors, c'est vrai, quand on rentre dans le livre et qu'on commence, les premières clés sont peut-être un peu les plus difficiles à franchir, hein, parce que c'est un peu le grand ménage. Les clés 4, 5, 6, 7, c'est une libération du passé, des mémoires transgénérationnelles, du karmique, de la négativité. Je pense qu'il y a un cap à franchir. Hein. Au début, on traverse un peu les ombres. Hein. Oui, bah c'est l'objectif, c'est d'aller nettoyer, aller creuser, aller en dessous, tu vois, pour enlever, pour gratouiller ce qui serait encore collé, ce que tu n'oserais pas enlever ou ce que tu veux pas voir, pour que après tu puisses aller vers ta lumière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tout de suite avoir des outils pour être dans la lumière, pour canaliser, pour être bien, mais qui ne veulent pas enlever les petits sparadraps, les couches et les couches d'oignons qui y sont restées. Et c'est sûr que les premiers chapitres sont pas évidents parce que bah, ça remue. Mm. Hein, ça remue.
Ouais. Mais c'est un travail qui est absolument nécessaire et c'est assez intéressant qu'on en parle ce soir parce que toutes les personnes que j'ai eues en live avant toi, que ce soit Katia qui parlait des chakras, elle disait il faut travailler la base au début. Si la base est pas saine, on peut pas le monter en énergie. François Constanti qui disait pareil, les questions les plus simples sont pas forcément les plus simples à répondre, mais il faut s'y coller, il faut y aller parce que c'est quand on aura traversé ça qu'on va pouvoir du coup avoir des révélations et connecter à la lumière effectivement et à notre part de divin. C'est un peu magique à dire, mais c'est vraiment ce que tu proposes. D'ailleurs, dans ce livre, tu proposes des procédés à des soins, des auto-soins. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a passé certaines clés, on va commencer à développer des capacités d'auto-guérison. Oui, oui, parce que du coup, comme on a bien nettoyé, comme on enlève toute la noirceur, si tu veux, bah, tu révèles ta lumière, tu révèles le joyau que tu es. Donc forcément, ça ouvre le canal de connexion, de communication, ça nettoie les chakras, enfin, ça nettoie ton être profond, ton être humain, mais du coup, ta connexion aussi avec ta divinité. Donc oui, Et donc, du bien sûr, coup, quand on est connecté à sa divinité, on peut accéder à de la magie d'une certaine façon. à sa propre magie. C'est ça. Ben oui, à son intuition, à sa reconnexion à soi, à ses pleins potentiels. Ah ouais, c'est génial. Soi, enfin, tu vois, c'est vraiment cette réactivation de tout ça, bien sûr, ouais. Il y a des personnes d'ailleurs qui me disent, moi, c'est bizarre, depuis que je lis ton livre, il m'arrive plein de trucs. Je dis des trucs, c'est-à-dire des trucs, ah bah, il m'arrive des synchronicités, j'ai une idée, et puis hop, je vois ce dont j'ai eu l'idée juste avant. Enfin, tu vois. Ou tiens, je pense à une personne, elle m'appelle. Il y a plein de choses qui se passent parce que justement, la personne, elle s'ouvre à qui elle est. Ah Tu vois, ouais, c'est ça, là, cette magie intérieure c'est de génial. Et alors, Mm. pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. La magie de chacun, finalement. La magie de chacun, qui est unique, mais qui est possible, qui est accessible à partir du moment où on fait un peu le travail de déblayage des ombres et puis des poids qu'on porte, qui sont pas forcément les nôtres en plus. C'est Et ça, ça. c'est assez intéressant aussi à réaliser parce que oui, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir des sentiments d'imposteur, etc. Mais en fait, quand on suit les protocoles qui sont à la fois simples, comme tu le disais, je comprends quand tu disais, ah, ça me semblait assez évident quand je l'ai écrit. Mais tu sais, ça me fait penser, par exemple, quand on sort d'un rêve et on se dit, d'abord, je vais m'en souvenir parce qu'il est tellement incroyable ce rêve qu'évidemment, je vais m'en souvenir. Et la leçon, elle est tellement évidente. Et puis, 10 secondes après, tout a disparu. Et Ça. ça, c'est pareil. Et là, j'ai l'impression qu'on touche un peu cette magie-là où les choses sont simples, évidentes, mais en même temps, il faut les traverser, quoi. Il faut les passer, ces clés. Ouais. Et avoir ce courage-là d'aller vers soi. Parce que c'est ça, finalement. C'est le lecteur qui est son propre coach, son propre auto-guérisseur, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. c'est de faire ce pas vers soi, de ne pas attendre que quelqu'un fasse le travail pour soi. C'est vraiment, je te remets le livre, les clés, et puis vas-y, travaille. Tu vois, c'est ce que les guides ont voulu, c'est sois autonome, tu peux le faire. Tu as ces potentiels en toi, tu as ce pouvoir divin. C'est tout ça qui est réactivé dans le livre. Et je trouve ça vraiment chouette de donner comment dire, cette part de... Ah, j'ai pas les mots. C'est cette conscience, tu vois, au lecteur qui Ouais. se rende compte que la baguette magique, eh ben, c'est lui. C'est lui. Et Tu c'est vois. peut-être son crayon, Ouais, s'il écrit bien, parce qu'effectivement, le fait d'écrire, il y a aussi moi, je sais pas si je fais de l'écriture naturelle, spontanée, mais de toute façon, le fait de prendre un crayon et d'écrire, il y a des choses qui descendent et des idées qui viennent et qui se trament. non seulement oui, ça descend, mais en plus, ça libère. Tu sais qu'on Hein. libère par le fait d'écrire. C'est thérapeutique, l'écriture. Ah bah, c'est Et super, des alors choses- faut pas s'en passer. Ouais. Et ce serait bête de s'en passer. Alors, parmi les conseils que tu donnes, bon, il y a des protocoles d'ancrage aussi qui sont assez simples mais hyper efficaces. Des conseils pour accéder à la pleine conscience. Donc, c'est encore une fois, on en parle, on se rebat les oreilles avec la pleine conscience, mais est-ce que les gens savent vraiment de quoi il s'agit? Je suis pas sûre. Dans ton livre, c'est crystal clear, j'ai envie de te dire. Donc ce serait un peu le Graal, hein, cette connexion entre le ciel et la terre, la pleine conscience, la méditation, quelques outils, mais abordés de façon pragmatique
et non pas vaporeuse et complexe, qui permet à chacun de développer des nouvelles capacités, Oui, tout je trouve simplement. que ouais, c'est simple, ça va droit au but. Moi, j'aime bien aller droit au but et pas passer par des chemins détournés, tu vois, comme on entend des fois dans des vidéos, ils font 15 minutes pour à la fin dire un truc. J'y vais tout de suite, en fait. Et c'est ça que les personnes qui me connaissent aiment bien, c'est-à-dire que c'est simple, efficace, on y va, mais par contre, on y va, tu On y vois. va. Ça On peut s'y faire colle. on y va, c'est le moment. Et c'est ça que les guides veulent dire, c'est maintenant. C'est maintenant que la Terre, elle prend son expansion, qu'il y a de grands changements qui se passent, de grands changements au niveau de la Terre et de grands changements aussi à notre niveau. Et aussi, beaucoup de personnes en ce moment, malheureusement, perdent le sens de leur existence. Ne savent plus pourquoi elles sont là, qu'est-ce que je viens faire là, le boulot ne les satisfait plus, Ouais. ça va pas, les amis, enfin, elles ne s'y retrouvent plus. Et ce livre, c'est vraiment pour aller au fond de soi, pour finalement redécouvrir, mais qui est-ce que je suis, quels sont mes talents, mes capacités, euh, cette lumière finalement, elle est là. C'est Ouais. vraiment la réactive avec ces 33 clés. Et souvent, on remarquera que les gens ont plus peur de leur lumière que de leurs ombres d'une certaine façon. Et Ouais, ça c'est un phénomène que j'explique pas. Est-ce que tu pourrais expliquer ce phénomène? Comment se fait-il que, on préfère rester dans une zone d'inconfort, plutôt que d'aller, voilà, se regarder en face et regarder tous les potentiels dont on dispose? l'inconfort, si tu veux, les gens connaissent. Enfin, Mmh. c'est une zone de confort finalement que cet inconfort. Parce Oui, qu'ils connaissent, ils sont dedans et c'est difficile de sortir de cette zone que tu connais, même si tu y es mal. Parce que ouais. dehors, qu'est-ce que tu vas trouver? Est-ce que tu le sais? Est-ce que, tu vois, tu es sûr de ce que tu vas trouver? Les gens doutent, ils Mmh. ont peur, ça Mmh. réactive leur peur Ouais. ancienne et ça peut bloquer. Hein. Ouais, tout à Donc, fait. ouais. Et aussi le fait que dans d'autres temps, parce qu'on a aussi ces mémoires Mmh. d'anciennes vies, et ben, quand on était pleinement nous, qu'on incarnait notre lumière, qu'on était guérisseur, qu'on était chaman, médium, oracle, eh bien, il y a beaucoup de vies où on s'est fait tuer. Ah. Eh ouais. Et puis, eh ben, il y a une partie de nous qui s'en rappelle de ça. Et ça veut dire que si on est visible, si on est pleinement nous, si on retrouve pleinement tous nos potentiels, eh bien, il y a une forme de danger. Ah. Plus dans cette vie-là, parce que le danger, il n'est plus là. Mais il y a une mémoire qui te dit attention. Et si on allait te retrouver? Et si on allait encore te faire du mal? Et je dis ça parce que ça a été mon cas à moi. J'ai eu des grosses difficultés à me mettre en lumière parce que j'avais peur. Et cette peur n'était pas réelle dans cette vie-là. Si tu veux, on ne va pas me faire de mal. Mais voilà, j'ai été brûlée sur le bûcher, j'ai eu des vies de violence, de mort terrible. Quand j'ai ancré ma lumière, quand j'ai osé être moi, et du coup, le fait d'oser là, dans cette vie-là, c'était très difficile au début. Parce que oser, ça voulait dire être vu, ça voulait dire être moi. Risquer, risquer de mourir, tu vois. Ah Donc, ouais. c'est dangereux d'incarner la lumière. Et à partir du moment où j'ai fait ce premier pas, c'était pour ma chaîne YouTube, où j'ai créé cette chaîne et où j'ai commencé à diffuser du contenu. C'est ce C'était premier pas, quand? il y a 3 ans, je crois, c'était pendant le Covid. Ouais. Et j'ai commencé pareil, hein, guidée par les galactiques qui m'ont dit, il Mmh. faut plus te cacher, tu es venu là pour te montrer, pour diffuser les messages, pour aider l'humanité, mais c'est quand même lourd parce que tu te dis, attends, c'est pas rien. Et il y a toujours cette peur, et s'il m'arrive quelque chose, tu vois. Bah Et oui. je suis lancée, puis je me suis rendu compte que tout va bien. Il n'y avait pas de peur à avoir. Et du coup, en nettoyant aussi mes mémoires du passé, ça a apaisé cette partie de moi qui me mettait en, comment dire, qui En me croyait, insécurité. ouais, c'est ça, qui me croyait en danger, donc qui me laissait cacher finalement. Ouais. Donc il y a que 3 ans en fait que tu as osé, dévoiler au monde. Écoute, pas de quand date ma chaîne YouTube, ça fait 3 ans de plus, mais le Covid, tu vois, début Oui, Covid. c'est ça. Ça a été un Donc, déclencheur. ouais, où là, je me suis vraiment montrée. Sinon, je restais dans mon cabinet, tranquille, mes petits ateliers dans mon cabinet, les consultations au cabinet, tout tranquillou, tu vois.
Personne ne me voyait, ça allait très bien. Et alors au cabinet, ça fait longtemps que tu consultes ou est-ce que, pareil, tu as mis du temps avant, d'oser ouvrir ce cabinet? Non, ça fait, je crois, 12 ans maintenant. D'accord. Ouais, ça fait 12 ans que je consulte. Consultation individuelle, de couple, de groupe. Ouais. Je fais aussi des soins pour les animaux, je nettoie aussi les maisons énergétiquement. Mmh. Enfin, il y a beaucoup de choses que je fais. Ouais. Et quand tu as passé ce cap-là, du coup, tu as mis ton nom sur une plaque, dans la rue, est-ce qu'il y a eu ces peurs aussi qui sont venues? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Est-ce que tu as dû traverser des épreuves? Parce que c'est quand même pas courant comme taf. Non. C'est pour ça qu'au début, j'avais ma couverture. C'est-à-dire que ma couverture, c'était de dire que j'étais coach. Ouais. Coach, j'étais médiateur professionnel. Mais c'était pas vraiment qui j'étais, mais j'avais ma petite carte, tu vois, de visite, toute bien, Mmh. le site, bien comme il faut. Et puis, c'est là où mes dons, mes capacités se sont développées, déployées lors de rendez-vous individuels d'une personne qui est venue en coaching professionnel et où là, j'ai commencé à avoir les guides qui me parlaient, qui montraient des images. Je voyais les vies antérieures du monsieur. Oh, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas lui dire ça. Il est venu pour un coaching pro, il va me prendre pour une folle, tu vois. Et Bah puis, c'est ouais. à l'époque où je commençais à dire, je suis guérisseuse, j'ai des dons, des facultés, je peux vous aider encore plus qu'avec la séance de coaching, je peux vous faire un soin à la fin, nettoyer au niveau des blocages, aller plus loin. Et c'est à ce moment, et puis le monsieur me dit, bah oui, allez-y, de toute façon, au point où j'en suis, perdu, perdu, de toute façon. Il m'a dit, allez-y, je suis prêt à tout. Je dis, bah super. Et puis, je l'avais allongé sur la table de soins, et c'est en étant derrière lui au niveau de la tête, donc debout derrière lui, que je vois en face de moi sur mon mur blanc, comme un film qui se diffusait, et je vois des images de lui. Oh, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je le voyais lui, et ça tournait en boucle dans ma tête jusqu'à ce que j'ose lui dire ce que je voyais. Ça partait Mmh. pas, sinon ça me hantait. Et au bout de quelques minutes, je lui dis, écoutez, voilà, je vois des choses, je suis un petit peu embarrassée parce que je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que je vous le dise. Il me dit, bah, vous voyez quoi? Et je lui explique ce que je vois. Il me dit, ah bah oui, bah ça c'est moi, dans telle situation, je me comporte comme ça. Je dis, ah bon? Je dis oui, oui. Je dis ok. Et après, hop, deuxième image, je dis, ah bah maintenant je vois ça. Il me dit, ah oui, tout à fait, c'est moi, c'est ok. Et en fait, tout ce que je voyais, c'était de la confirmation que lui, dans certaines situations, agissait de telle manière qu'il s'auto-bloquait finalement. Ah! Et du coup, moi, j'avais la source du blocage, j'avais la cause. Et donc, en ayant la cause, je nettoyais énergétiquement ce que je voyais. Tu vois, ça s'est fait comme ça. Et le Ouais. fait qu'il me confirme, bah, je me suis dit, bah ouais, finalement, je vois bien les bonnes choses. Et la confiance a monté de plus belle, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Et par contre, voilà, séance avec ce monsieur, après d'autres personnes qui sont venues au cabinet, alors des personnes qui n'y croyaient pas au début, hein. Mmh. Voilà. Parce que, tu sais quoi? Parce que moi, je n'y croyais pas. C'est ça? Ouais, je croyais pas en Quand moi. même, tu disais: «C'est quoi ce truc, que je vois dans mes yeux?» Marie, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était bah, il y a 12 ans, tu vois. Donc, j'y croyais pas. J'avais même honte de qui j'étais. Oh. Parce qu'on m'avait renvoyé l'image que, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces trucs? Médium, machin, guérisseuse, mais tu fais n'importe quoi en fait. C'est quoi? Tu vois? Du coup, j'avais honte. Je n'osais pas le dire. Mmh. Jusqu'au jour où, à force de faire aussi un travail sur moi, j'ai enlevé cette mémoire, cette peur et cette fausse croyance. Et un jour, je me suis réveillée le matin et j'ai dit, je suis thérapeute, je suis guérisseuse, je suis médium, c'est ce que je suis et c'est comme ça. À partir de là, je te garantis que mes rendez-vous ont changé. J'ai reçu que des personnes qui m'ont dit, mais heureusement que je vous ai trouvé, mais purée, mais depuis le temps que je cherche quelqu'un comme vous qui puisse se connecter à là-bas, à l'invisible et tout. Je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Change tes croyances, change tes pensées et tu changes ton énergie et tu Mmh. changes les personnes que tu attires à toi. Tu vois? C'est génial, c'est absolument, magnifique. Tu vois? Mais il y a eu ce passage de doute et Bah où oui. je faisais même douter les autres indirectement, tu vois? Bah forcément, forcément si tu doutais et alors les galactiques, tu les as toujours fréquentés ou ils sont arrivés tardivement? Comment tu as mis ce nom sur eux? Est-ce qu'ils te l'ont donné? C'est eux qui m'ont donné ce nom-là, qui m'ont Mmh. dit qu'ils étaient les galactiques. Hem C'est très étrange parce qu'au début, c'est pareil, tu doutes, tu dis: «Mais qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que» tu vois? Je suis pas en train d'halluciner et en fait, Ouais. la nuit, et bah, je vais dans le vaisseau, il y a des choses qui se passent aussi la nuit, donc qui confirment que c'est bien ça. Mmh. Heu, Effectivement, c'est étrange, c'est étrange. Mais en Qu'est-ce même temps, ouais.
C'est étrange et pas si étrange que ça, parce que là j'étais au musée du Quai Branly où il y a une exposition sur les visions chamaniques. Ah oui, Il y a des extraterrestres, il y a toutes sortes de choses. On a eu aussi Hilary Yuri, elle qui travaille avec les spirites. ouais, Et donc c'est pas les galactiques, c'est les spirites, mais bon, on se rend bien compte que dans l'invisible, il y a autant de monde que dans le visible d'une certaine façon, c'est voire ça. plus. Ouais, ouais. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que je suis connectée à eux par mes origines stellaires. C'est aussi pour ça que voilà, que je suis connectée à eux, que j'ai un travail à faire avec eux, euh, Mhm. tu vois. Et c'était comme une évidence qui se présente à moi. C'est comme ça, quoi. Apparemment, j'ai signé. J'ai signé D'accord. dans d'autres vies. Enfin, mon âme a signé pour cette collaboration, pour cette diffusion d'énergie, et puis de guidance, de clés, d'outils Bah oui, aux personnes qui sont intéressées, qui sont aussi guidées vers moi. c'est Parce que des ça. personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo, ou bien sur mon livre, et qui disent, mais c'est fou, quoi. C'est comme si j'ai Comme été. par hasard. Ouais, c'est ça, comme par hasard. Alors, est-ce que tu partages tes pratiques avec des pairs? Est-ce que tu as un mentor ou simplement les galactiques? Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont en contact avec les galactiques? Ou il n'y a que toi et tu es l'ambassadrice sur Terre des galactiques? Non, 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 je ne pense pas être l'ambassadrice. Non. Non, après, il y a d'autres personnes qui travaillent avec les galactiques aussi. Mhm. Oui, oui, je ne suis pas la seule. Oui, D'accord. oui. On est plusieurs à notre niveau à diffuser leur message, à diffuser leur énergie de paix, d'amour, de lumière. Ouais. Et aussi à faire prendre conscience aux gens de faire attention aussi dans leur contact avec l'invisible, Ouais. tu vois, parce que beaucoup pensent parler à des guides ou peut-être à des galactiques, mais quand j'entends les messages qui leur sont transmis, c'est pas très lumineux. Ah, C'est pas très lumineux, c'est plutôt tu vois, quelqu'un qui va t'engueuler ou te dire que t'as pas bien fait ton travail. Et voilà, c'était juste une parenthèse pour dire que si jamais quelqu'un aurait une connexion avec un être qui est peut-être humiliant ou pas très sympathique ou qui donne des ordres, ce ne sont pas les guides, ce ne sont pas les galactiques. Parce que, comme tu le sais, on a tous le libre arbitre. ouais. Et même quand les personnes viennent ici en séance ou bien en atelier, hein, je leur dis, enfin, c'est même pas moi, c'est les guides qui leur disent, ne prenez pas tout ce que nous vous disons à la lettre. Hmm. Utilisez votre discernement pour voir si ça vous parle. Et puis, c'est plus, laissez-vous imprégner par nos énergies plutôt que d'écouter avec le mental. Ah oui. Et là, tu ressens l'amour. Et là, tu ressens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui déjà en toi met tout en place. Mais si tu sens une énergie qui est pas bonne, t'es pas bien, t'es barbouillé, mais tu vois pas bien, c'est que c'est pas super. Donc il y a aussi dans l'invisible des individus dont il faudrait se méfier. Bah Des écoute, énergies, on va pas dire individus. ils me font dire ça. Donc oui, je pense qu'ils veulent vraiment que les gens fassent aussi cette part prennent conscience de ça. Ouais. Ouais. Il faut Il que y a ce soit pas de la lumière. de bon. Ouais, comme partout, hein, tu sais, il y a des êtres lumineux et des êtres moins lumineux. Et dans l'invisible aussi. Donc de faire attention aussi avec qui on rentre en contact et de toujours garder son discernement. C'est ça qui Ouais. est important. De ne Ah pas ouais. écouter aveuglément. C'est ça qu'ils vous disent, de ne pas écouter aveuglément, euh, mais d'écouter son cœur. Et qu'est-ce que ton cœur te dit maintenant, tu vois? C'est ça qui est important. Ah oui, c'est difficile hein, de faire le ménage dans tout ça parce que voilà, quand on n'est pas acculturé, effectivement, l'idée qui est des énergies négatives dans l'invisible, des gens qui ne veulent pas forcément du bien, ça peut faire peur aussi. Hein. Du coup, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens restent avec toute leur pelure d'oignon et Oui, n'essayent pas. ça peut aussi, ouais. Mais dans le livre, il y a aussi des clés pour se protéger, pour s'ancrer, pour nettoyer du coup tout le négatif et du coup aussi les peurs. Ouais. Les peurs de l'invisible, les peurs de ce qui pourrait se passer. Il y a aussi des nettoyages en ce sens. Donc, ça, c'est pas mal, ouais. Ouais. J'avais une petite question un peu personnelle, j'espère que tu m'en voudras pas, mais est-ce que le fait d'être connecté à l'invisible ne t'éloigne pas un peu du visible? Une façon de dire, est-ce que ta vie sociale est normale ou est-ce que tu t'es un peu isolé du fait d'avoir ces capacités et d'être un peu... enfin, voilà. Est-ce que ça a un impact sur ta vie ou est-ce que tu as la même vie que ta voisine? Je pense pas que j'ai la même vie qu'avant, dans le Ouais. sens où je suis plus sensible, eh bien, aux énergies des gens.
Mmh. Je ressens bien sûr voilà, les personnes tout de suite. Je vois aussi pas mal de choses. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de conscience en moi. J'ai Mmh. la même vie que quelqu'un d'autre, hein. Je vais faire les courses, je me promène, voilà, je fais à Oui. manger. Voilà, j'ai des amis. Mais j'ai envie de dire, il y a cette conscience qui est là et qui peut-être me permet de pas aller à certains endroits. Mmh. Tu vois, c'est pas comme avant où j'ai l'impression qu'avant je perdais plus de temps à faire peut-être plus de choses, peut-être entre guillemets inutiles Mmh. ou tu vois, terrestres. Alors que maintenant, le fait d'être vraiment connecté à qui je suis, ben, je fais des choix en conscience, dans le cœur. Et j'ai l'impression que je perds moins de temps justement à m'éparpiller partout, Mmh. comme avant ou comme quelqu'un qui n'aurait pas cette conscience. Il y a moyen de distraction, tu vas directement, là où tu as besoin d'aller. Ouais, là où j'ai besoin d'aller. Ouais, Mmh mh. j'ai besoin d'aller là où mon âme me dicte, là où j'ai envie. Mmh. Alors qu'avant, il y a peut-être le sentiment d'aller partout, de chercher trop, et puis pas au bon endroit. Mmh, je comprends. Très Je sais pas bien. si tu viens à ta question, Si, mais si, si, c'est tout à fait ça. Alors, pour reparler un peu des 33 clés, on peut pas parler de toutes les clés parce que, voilà, il y en a beaucoup, mais on a compris quand même que les premières, il faut les passer, hein, faut serrer les dents, faut y aller et après c'est bien plus, confortable, on va dire. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur la clé numéro 16, qui permet de faire la différence entre besoin, désir et envie. Et ouais, c'est vrai que, aujourd'hui, on est beaucoup à, voilà, à répondre à nos envies, mais pas forcément à connaître notre besoin. Donc là, encore une fois, c'est pas dans le mental, ça se passe dans le cœur. oui, ça se passe dans le cœur. Parce que tes envies, on va dire, j'ai envie de ça maintenant, mais ça va combler peut-être un vide. Mmh. Tu vois, l'envie va combler un vide. L'envie peut combler une compulsion, une pulsion. Alors que le besoin, c'est vraiment relié à ton âme, du coup à ton cœur, à Mmh. ce qui te nourrit dans l'instant présent. Mais vraiment cette bonne nourriture, la Ouais. nourriture émotionnelle, spirituelle, à ce dont tu as besoin pour évoluer, pour avancer. Et du coup, en cela, tu vois, mais avant, j'étais peut-être plus dans l'envie, moi aussi, alors que là, je suis dans le besoin. Donc, j'écoute mes besoins, j'écoute la voix de mon âme. Mmh. Et c'est ça aussi que ce livre va apporter, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui est important pour toi maintenant de vivre, d'expérimenter, de recevoir, de donner. C'est ça le truc. Mmh. C'est j'en reviens à la base de C'est ça. ton âme, de ce qui fait qui tu es. Ouais, Et ça permet aussi, du coup, de balayer toutes les fausses envies que, on peut se créer parce qu'on va regarder une pub, on va avoir une copine qui nous parle d'un truc, on trouve ça chouette, mais en fait, ça nous décentre, hein, ça nous éloigne de ce dont on a vraiment besoin. et finalement, on n'en a peut-être pas besoin. C'est ça. C'est ça le truc. Et regarde de toutes les fois où peut-être tu as eu envie de certaines choses que tu t'es achetées, une Mmh. fois que tu t'es acheté, tu te dis peut-être voilà, c'est fait, bon c'est tu vois, ça a peut-être rien nourri en toi. C'est ça. C'était superflu. Ouais, tout à fait. Et ouais, c'est une question, je pense, que les gens se posent de plus en plus parce que, il y a la conscience écologique, il y a la crise économique, enfin, il y a plein de choses et effectivement, quand tu disais que les gens sont un peu en perte de repères, perte de sens, est-ce que ça s'explique aussi par une sorte de montée du taux vibratoire de la planète? Est-ce qu'il y a quelque chose de physique qui est en train de se jouer? Oui, par rapport au taux vibratoire qui monte, oui, parce que ça peut déstabiliser, tu vois? Mmh. On se croyait finalement bien ancré, on se croyait à notre place, on se croyait dans une superbe assise de notre vie et finalement, on se rend compte que tout ça, ça peut partir en éclats. Le taux Mmh. vibratoire joue beaucoup parce que la Terre change et elle nous dit aussi: toi, tu es en train de changer. Retrouve qui tu es». Et du coup, oui, c'est pour ça que, en quelque sorte, certaines personnes peuvent être dans un non-sens complet, dans des questionnements, dans un flou artistique et ouais, et plus savoir où elles en sont. Ouais, Et c'est pour ça que, du coup, avec ces protocoles, alors il y a un truc qui m'a surpris, les décrets, les invocations, elles se terminent souvent par merci car cela est. Alors ouais, j'avoue que je comprends pas parce qu'en fait on demande etc. et merci car cela est.
Du coup, c'est une demande de quelque chose qui existe déjà. Enfin, il y a quelque chose dans l'espace-temps qui m'échappe. C'est ça. Merci car cela est, c'est déjà là, c'est fait. Et il n'y a même pas de doute que c'est là. Mm. Tu as la foi que ça y est, cela est. Je demande, tac, 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 merci car cela est. Tu l'ancres dans la, comment on peut dire, dans l'énergie, dans le quantique, tu l'ancres, c'est fait. Ouais. C'est une Donc, formule qui veut dire je crois, c'est là, j'ai la foi, c'est fait. mm. Je l'ai dit, c'est fait, clac. Tu l'ancres. Eh ben, c'est génial. Effectivement, c'est l'effet que ça fait quand on le dit, mais le mental ne comprend pas. Donc ça se passe dans l'émotionnel. Moi, quand je le disais, je disais, OK, mais ça se passait pas dans ma tête, j'arrivais pas à brancher le truc. Donc en fait, c'est un livre qui se lit, qui s'écrit, mais qui se Ouais. lit avec le cœur en fait. Il faut pas aller chercher midi à 14 heures et essayer de Il y a comprendre. un moment, c'est ça. Il y a un moment, il y a des questions, elles vont te permettre d'aller au fond de toi. Et si tu es trop dans le mental, tu bloques là-dedans. Alors qu'il faut descendre là-dedans, dans le ventre, dans tes ombres finalement, Ouais. dans les trucs qui t'ont peut-être traumatisé, pour lesquels tu as mis un couvercle dessus. Donc, oui. Ah ouais, c'est incroyable. Parmi les clés, il y en a deux qui sont consacrées à la musique. Ouais. Donc il y a les taux vibratoires aussi. Non, c'est les ondes, enfin les hertz, voilà, Ouais. voilà, des différentes musiques. Et donc Oui. ça c'est hyper. Moi ça m'a beaucoup parlé. J'ai un profil auditif, donc voilà, la musique c'est super. Il y a aussi tous les mantras. Oui. Alors pour les mantras, est-ce que tu peux un peu m'expliquer, parce que moi j'ai toujours eu le sentiment que les mantras euh, c'était c'était en Inde que ça se faisait et que moi je suis pas indienne et que ça parle aux gens qui ont la culture indienne, mais que c'est joli à dire, etc. Mais que c'est un peu loin encore une fois, de ma compréhension. Donc peut-être que c'est plus au niveau vibratoire que le mantra fait le travail. C'est ça. Les mantras, c'est très vieux, c'est très ancien. Ça vient de l'Inde. Les mantras, tu as vu, enfin, peut-être que tu peux le ressentir au niveau des vibrations. Ça a une énergie particulière. Tous les mantras ont une énergie particulière qui viennent parler aux cellules, qui viennent pas parler à la tête. Donc c'est pour ça que la tête, elle comprend pas. Pas la peine d'être indien pour comprendre les mantras, pour les pratiquer. Euh, c'est un état d'esprit, c'est comment dire ça. Est-ce que c'est comme la prière? Certains vont prier, vont trouver dans la Mhm. prière une voie de guérison, de transformation. Le mantra, au-delà de ça, il est vibratoire, il est, ce qu'il me dit là, mes guides, impactant. Il dit ça peut déstabiliser au niveau des énergies, au niveau du mental qui veut chercher à chaque fois des réponses aux questions. Et là, il n'y a pas de réponse. Tout est là. Le fait de réciter le mantra ou de le chanter, tu transformes ta propre vibration. Tu donnes une nouvelle information à tes cellules. Il te dit les mantras sont guérisseurs, sont transformateurs. Euh, et il est important, avant de lire, de réciter, de chanter un mantra, d'en comprendre la signification, de savoir Ah que oui. ce mantra-là, ça va être pour ma guérison, et vraiment de mettre l'intention de ta guérison dans le mantra. Ou l'autre, ça va être pour la prospérité financière. Ou l'autre, ça va être pour l'ouverture du cœur. Et de te connecter vraiment à cette partie, par exemple, si c'est pour la connexion, l'ouverture du cœur, de te connecter à ton chakra du cœur. Mhm. Et ce qu'il dit aussi, c'est avec de la compassion, de l'amour pour toi et de la gratitude. D'accord. Donc oui, c'est un soin vibratoire qu'on se fait quand on récite un mantra. On le laisse faire son travail. Laisse agir, il agit. La vibration agit. Ouais, tout à fait. Et donc, tu peux le parler, tu peux le chanter, tu peux le chuchoter aussi. Ouais, il va faire quelque chose dans ton corps. D'accord. Ça marche pas du coup si on se le dit dans sa tête. Il dit c'est pas pareil. C'est C'est pas pas pareil. C'est pas que ça marche pas, c'est pas pareil. Et je t'invite à tester d'ailleurs. Tu le testes en récitant le mantra, en le disant dans ta tête, en le chuchotant, en le disant tout haut et après en le chantant. Et tu vois ce qui vibre en toi. Parce que Hmm. ça va peut-être aussi ta manière de t'approprier le mantra. Oui, c'est ça.
c'est pas la même pour tout le monde, tu vois? Ouais. Encore une fois, chacun a sa façon de réciter, de s'approprier les mantras. Tout Bah, à fait. c'est hyper intéressant. Puis alors, j'adore avoir des réponses du Galactique en direct. Je trouve ça génial. C'est trop, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une clé qui pour toi, est ta préférée, en fait? C'est pas forcément la plus importante, mais ta préférée, celle qui vraiment, voilà, te met en joie. Est-ce qu'il y a une clé que tu préfères aux autres? Qui me met en joie? Oh, je sais pas. Non, là, c'est une colle que tu me Nicole, poses. hein. Bah oui, non, mais C'est une colle. l'une des premières ou des dernières. Tu vois, par exemple, Honore ton corps. Alors, Ouais. c'est la clé numéro 15. Moi, elle me parle beaucoup parce que, voilà, je pense qu'on n'a pas été, encore une fois, à l'école, sensibilisé à prendre soin de soi par l'éducation, etc. C'est plutôt le corps machine, on le lève, on le nourrit, on le savonne et puis avance. Et quand on est une femme aussi, en plus, il faut qu'il soit beau et qu'il brille. Mais est-ce qu'on l'honore? Est-ce qu'on va l'aimer, etc. C'est même parfois gênant, en fait. Même rien que pour soi, de se dire, oh là là, faut que je me fasse du bien. C'est bizarre. Enfin, euh, moi, c'est un peu la clé que je transmettrai à mes enfants, que je garderai beaucoup parce que je trouve que c'est tellement transformateur. Mais voilà, ça c'est moi ma clé, mais peut-être que toi t'en as une autre. Mais j'ai pas de clé préférée, j'ai pas de clé, si tu veux, toutes, je les trouve toutes importantes, toutes, tu vois, elles Mmh. ont quelque chose, elles ont tout un petit truc. Et ce qui est chouette, c'est qu'elles sont hyper précises. Oui, C'est pas des clés, encore une fois, vaso fumeux, on ouais, sait pas non, trop de quoi on parle. C'est très simple. ouais, Active la magie des mantras, et ben t'actives la magie des mantras, et tu vois ce que ça donne. Et après, je pense que une fois qu'on a fini le livre et qu'on a fait le parcours et qu'on a écrit dans son petit carnet, ouais, il y a des clés qu'on va garder plus que d'autres en fait. Mais encore une fois, chacun fait sa petite potion, on est d'accord? c'est ça. Et puis moi aussi, une fois que tu l'as lu, moi je te conseillerais de prendre le livre et tu sais, comme mes oracles, tu demandes le message du jour, et ben Ouais. tu prends le livre, tu te concentres, tu peux le mettre sur le chakra du cœur, tu prends une grande inspiration et tu dis aujourd'hui, quelle est la clé qui est importante pour moi que comment dire, que j'aille voir plus en profondeur, que je développe, ou tu vois, et tu ouvres, D'accord. Ouais. et tu vas arriver sur une clé, tu vas dire, ah tiens, j'aurais peut-être pas pris celle-là, mais du coup, ah tiens, bah super, je sais pas, et puis ça va te permettre de travailler encore plus en profondeur et d'avoir cette deuxième lecture, et de voir aussi si tes réponses ont changé. Ouais. Et Trop si bien. tu tombes sur cette clé, c'est peut-être qu'il y a aussi peut-être un protocole à refaire, un décret à relire, Mmh. tu vois. Ouais, oui. Alors tu disais comme un oracle, c'est l'occasion de montrer ton oracle parce que alors d'abord regarde comme il est beau, il brille de mille feux, je l'adore. L'oracle des activations galactiques, donc il est réédité, c'est-à-dire que c'est un vrai succès, donc il ressort. Et alors attends, je vais ouvrir, je vais montrer quelques cartes. Euh, c'est pareil, c'est un oracle qui t'a été dicté par les galactiques. Il y a de la géométrie sacrée dedans. Euh, alors, je sais pas si on va bien le voir à l'écran parce qu'il est peut-être un petit peu sombre. Puis j'ai des reflets, mais voilà, il y a de la géométrie sacrée, il y a des mots. Il est doré, il est vraiment. Et puis alors hyper pertinent. Moi, j'adore. Je le tire à chaque fois. Je demande généralement l'énergie dont j'ai besoin et bim bam boum. Bah, du coup, j'en ai plus besoin puisqu'elle est là. C'est super. Ouais, c'est chouette. Et tu sais que les cartes, tu peux aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est bien qu'on fasse cette vidéo-là. Quand tu as une carte qui résonne en toi, que tu tires, tu peux dormir avec le soir. Ah, La mettre, j'adore. ouais, tu peux dormir avec et tu t'imprègnes de ces énergies-là, ou alors la mettre sur ta table de chevet à côté de toi, parce que bah, c'est quand même assez puissant, donc de faire attention que ça ne t'empêche pas de dormir non plus. Oui, ça Tu peux faire dépendra ça. du message peut-être. Ça dépendra, ouais, ça dépendra du message et puis de ta sensibilité. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux poser la carte donc sur ta table, tu mets ton verre d'eau dessus, tu laisses Ah, un et peu, ça va. ouais,
Tu laisses informer l'énergie de la carte et du coup, en conscience, quand tu bois ton eau, avec le message, c'est l'énergie informée que tu bois dans ton eau. Génial. Donc, tu C'est génial. rentres dans tes cellules, ouais, pour C'est aller marrant. plus loin, si tu veux, avec ces Moi, cartes. voilà. Donc, c'est vraiment des cartes médecine qui sont incroyablement puissantes. Moi, j'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est l'effet de la géométrie sacrée qui est mixée avec les messages, mais elles sont hyper belles. Je remontre la pochette, l'oracle des activations galactiques. Toujours. C'est de la lumière en fait. Hein. Elles sont sombres et en même temps très très Oui. lumineuses. Je vois que le temps a passé. On n'a pas encore parlé de la sorcière parce que tu sais qu'on est sur Apprentie sorcière. Et moi j'aime bien cette figure. Donc qu'est-ce que tu en penses toi, de la figure de la sorcière? Est-ce que tu oserais porter son chapeau ou c'est une énergie qui te rebute un peu? Comment tu te sens avec cette image de la sorcière qui est devenue assez à la mode? Oh, bah, il y a eu l'image de la sorcière, je trouve qu'elle a été détournée parce qu'on Mhm. l'a passée pour la mauvaise sorcière, pour la méchante sorcière. Et franchement, c'est l'énergie lumineuse, moi, que je vois, de la bonne sorcière. De la sorcière qui fait ses petites magies, tu sais, ces petites potions qui sont là pour nourrir, pour guérir. Et je vois plus ça comme ça, de la bonne sorcière qui a toute sa magie, qui a tout son plein potentiel et qui le transmet aussi, tu vois, dans son savoir. Donc tu pourrais faire partie du gang des sorcières. Ouais. T'assumes, c'est bon. On est encore une sorcière parmi nous, ça sera trop bien, trop trop bien. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote magique à nous partager, quelque chose ou voilà, une synchronicité, un événement de la vie J'ai un qui truc t'a là. marqué? Hein. Vas-y. C'était il y a plusieurs années, une dame que je reçois en consultation qui me parle de l'invisible et qui me dit qu'elle ne croit pas trop à ça, mais en même temps qu'elle est attirée par les dragons, tout ça. Je dis, bah, c'est super parce que moi, je vois un dragon avec vous. Elle me dit, ah bon? Alors, en même temps, je lui confirme ça, mais si tu veux, elle doute tout de même. Hmm. Et je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Demandez maintenant, on est en séance, on va faire le soin, mais avant qu'on passe au soin, demandez à votre dragon de se manifester. Elle me dit, ok, bah, elle le demande tout fort face à moi. Elle me dit, mon dragon, si tu es vraiment là, manifeste-toi. Ok, on fait la séance. La séance se termine. Je lui dis au revoir. J'ouvre la porte. Et là, mes yeux vont sur un nuage en forme de dragon. Et Incroyable. je lui dis, regardez, regardez. Et elle regarde et elle me dit, mais c'est dingue. Mais je te jure, un dragon. Un dragon. Et une fois qu'elle l'a vu, le nuage s'est dissipé. C'est incroyable. Donc, il y a plein de magie autour de nous, en fait. Il y a plein de magie. Et les guides le disent, il suffit de demander. Demande et tu as. Ouais. Demande et tu recevras. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, encore une fois, peut-être par peur, par doute, par superstition, je ne sais pas. Moi, j'observe avec plein de gens qui osent pas demander. Euh, et moi, ouais, je demande régulièrement et c'est vrai que je reçois, quoi. Je trouve que il faut pas hésiter. Ça, en fait, ça mange pas de pain. En vrai, au pire, il se passe rien, mais Ouais, c'est ça. Non, il il faut n'y a pas demander. vraiment de raison de douter. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup plu cette histoire de prendre la carte et de la mettre sous l'oreiller parce que hier soir, on était avec Viviane Kawa, Sarah De Salm qui écrit un livre sur la magie des cristaux et des pierres. Et c'est comme ça qu'elle travaille en thérapeutique aussi. Elle dit la meilleure façon de travailler avec les pierres, c'est de dormir avec parce que du coup, l'énergie va infuser pendant la nuit quand le mental travaille pas en fait. Notre petit mental, c'est quand même un sacré coquin. Hein. On a du mal à s'en sortir. Petit mais costaud. Hein. Petit mais costaud, hein. Et puis on est d'accord que tous les téléphones, alors bon, les écrans, et bon, on est là quand même aussi pour transmettre. Donc il y a aussi des choses Et, lumineuses qui passent sur les écrans. Mais globalement, c'est des choses qui vont faire travailler le mental, qui vont nourrir un peu le mental robot ouais. et qui vont nous descendre de notre ancrage et de notre capacité du coup à recevoir au plus proche de la Terre. C'est quand même la solution, c'est ça, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Et tu verras que de toute façon, plus les personnes vont s'ouvrir et s'éveiller à qui elles sont, moins elles auront envie de passer du temps sur les réseaux, leur téléphone portable, la télévision. Moi, je sais que j'ai une télé qui est juste là pour décorer, quoi. Parce que ça ne me nourrit pas, tu Ouais, oui. vois. Donc, tu vois, au bout d'un moment, les gens vont le ressentir. Tout ce qui va te nourrir, du coup, quels sont mes véritables besoins? Est-ce que c'est de mettre devant la télévision? Est-ce que c'est de mettre le téléphone?
Ou est-ce que c'est de me ressourcer dans la nature, de lire un livre, de me faire masser, de prendre soin de moi? Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Hyper important. Super. Bah, Ouais. écoute, c'est génial. Je crois on n'est pas loin de, ouais, c'est ça. Il va être le temps de conclure. Je remonte ton livre. Merci encore, Karine, d'avoir accepté mon invitation. Les 33 clés de transformation intérieure, édité chez Animae. On peut te suivre sur Insta, sur YouTube, sur ton site et surtout te retrouver en librairie, du coup, hein. Oui, oui, oui. Et puis abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur Instagram aussi, YouTube, Facebook, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais voilà. Après, tu sais, quand on canalise les guides, après, on ne sait plus où on en est. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, tu transmets effectivement sur tes réseaux les messages des guides. Il y a parfois des petits messages et c'est jamais par hasard qu'on entend le message du jour. Il y a toujours une résonance. Oui, 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 c'est important. Donc, Ça, c'est abonnez-vous. magique. Oui, oui. Merci, Karine. Bonne soirée. Je te quitte. Je Merci, vais faire la conclusion. merci beaucoup. Merci encore. Et donc voilà, cet entretien est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, je rappelle que on va offrir, Karine offre un exemplaire du livre à ceux qui vont commenter le replay en suivant son compte, mon compte, enfin le compte Apprentie Sorcière et en taguant un ami. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre des cœurs, des pouces en l'air, à cliquer sur la cloche pour être informé du prochain live. Et surtout, très important, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous emportez avec vous à la suite de cette rencontre, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que vous en retirez? Il me reste à vous remercier une fois encore, toutes et tous, d'avoir été présents au rendez-vous. Merci encore à Karine, c'était incroyable. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.